Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir et surtout content de m'en qui me retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion, pour ce journal en créole, se causer La Réunion. Mais j'espère que Zot est en pleine forme et que l'hiver tape pas Zot trop. Hein. Là, les prévus des températures assez fraîches dans les hauts, mais même dans les bas, on va en parler dans quelques instants. Mais salut les personnes là, sur le réseau, sur les réseaux sociaux, sur la télévision, c'est regarde à nous un petit peu partout. Mais Zot, tiens beau, serré, largue pas, reste bien connecté avec nous pour se causer grand matin même, hein, pour cet élève grand matin. Et puis, mi tiens rappel à Zot aussi, hein, bon, ça c'est un causé très simple, hein, donc nous développe un petit peu l'actualité vite fait pour Zot, sans trop de maillage, je ne rentre pas trop dans les détails, hein, juste donne à Zot l'essentiel de l'actualité, que ça se passe dans notre pays, tout ça. C'est vrai, dans notre pays, il se passe quand même pas mal de choses assez intéressantes, mais aussi des fois, elle n'est pas trop gaillard non plus que nous entend, hein. Donc, il rappelle aussi que cette émission-là, elle est là juste pour faire passer à Zot des informations sans plus, hein, donc nous ça pas rentrer dans certains trucs que n'est pas possible de rentrer dedans sans trop mailler. Et puis hier on m'a parlé de l'Europe, des élections européennes, la fini, j'ai bien compris, hein, donc là c'est autre chose qui arrive, hein, là c'est les élections d'un autre genre qui commencent, hein, et je l'ai remarqué avec ces élections d'un autre genre là, nous n'avons aussi les hommes politiques que là a commencé à réactiver les bonnes réseaux sociaux pour pouvoir essayer gagner un peu plus la voix à gauche et à droite, mais malheureusement pour autres les marabouts, tout ça là, la fini passe par devant, la fini bonne page, tout ça là, j'ai remarqué ces derniers temps bien avant ça, comme on avait des maires qui demandaient où on a mis, ou là aussi des députés qui demandaient où on a mis, même Macron on était demande de où on a mis sur les réseaux sociaux tels que Facebook, et j'ai bien compris c'est des arnaques, mais maintenant que les hommes ces hommes politiques là, comme on appelle les bonnes tongs là, la sortie, la levée, bon, on est prêt pour aller réactiver cette campagne sur les réseaux sociaux, mais malheureusement beaucoup de monde n'accepte plus cette demande d'aimer cette page ou demande d'amis avec Zot. Ben pourquoi? Ben parce que les marabouts fin fait ce travail, pays de la Côte d'Ivoire ou pays qui aiment arnaquer un peu, fait des faux profils, les déjà là. Déjà bien ancré, là déjà bien fait la publicité pour Zot, hein, publicité mensongère, tout ça là, donc un peu compliqué, hein. Et puis il y a une solution pour ça, tu veux gagner les élections, on l'a remarqué là dernièrement, et même sur les bonnes infos sur un numérique là, bon ça tu vois comment il se passe, la même marabout il envoie à Zot comment faire, même marabout il fait le sort pour Zot, hein, si Zot tu veux pour pouvoir gagner les élections. Comme il dit Zot, nous vivons dans une ère assez compliquée quand même, hein, donc jusqu'à Ban Marabout finir il a connaît certains hommes politiques dans le temps longtemps du côté de Saint-Leu, rappelle Zot, m'y invente pas, c'est la presse qui disait ça avant, et elle a été vérifié un peu, certains entre autres Zot et sa veillée Zot camarade aller dans le cimetière là-bas fait le sort le soir pour gagner Zot camarade, hein. Alors ça c'est pour cette politique là, nous va machin, non, pas là pour parler trop de politique non plus, hein, nous est là pour parler un petit peu ce qui se passe dans notre pays, La Réunion. Voilà, nous fermons cette parenthèse là, bien sûr, on aura bien sûr l'occasion de revenir dessus d'ici la fin de ce causer La Réunion, ce journal là, hein, donc c'est vrai que la politique est importante dans la vie aussi, hein, donc il faut, quand on va tomber sur le bon filon, on est bon, mais la majorité de fois, bon, le bon filon même peut trouver, là c'est compliqué, hein, les pareils ben chercher d'or, hein, peut trouver le bon filon, là c'est dur. Allez, nous on est parti avec un petit, je l'ai remarqué qu'il fait assez frais quand même, et dans le journal, dans les journaux, dans la télévision, il parle là-haut des températures dans les hauts qui baissent entre 2 et 4 degrés, qu'il a attendu du côté de Maïdo là depuis hier soir, mais certainement là, bien glacé hier soir, pas de Bellecombe où il attend aussi des gelées blanches pour des températures entre 4 et 7 degrés du côté de la plaine des Cafs, du côté de Sillaos ou Marla, nous on a 7 et 10 degrés et vers les 1000 mètres, voilà, il commence à partir de là, mais sinon au-delà de 1000 mètres, quand on monte en l'air là-bas, sur la tête, là-bas, à côté des pitons des neiges, voilà,
partout. Il doit avoir bien la glace quand même, hein, voilà. Du côté en altitude, hein, il est assez frais quand même. Et puis du côté du bordage de mer, de la vue, on a aussi des baisses de température qui descendent entre 17 et 20 degrés. Hier à Saint-Pierre, il avait quand même 17 degrés. Il est assez frais quand même. Il y a comme ça aussi, bon, on a le vent qui arrange pas cette histoire-là, donc même que l'île est un peu faible sur le littoral, bon, on a des bouffées qui montent, qui ça va dans le sud, entre la Pointe-aux-Sel et les Aigrettes, bah, ça il glace un peu. La route des Laves aussi, ben les prix en dedans aussi. Nous on a aussi des brises qui dominent un peu partout. Ben la météo qui annonce à nous aussi avec des températures et retour de l'hiver, les bien dedans, voilà. Donc la fin de la semaine dernière, c'était vraiment la fin des températures chaudes là à La Réunion, et là il commence à bien glacer. Les chaudières dans les hauts là-bas, ils commencent à bien flamber là, les cheminées commencent à bien flamber. Et les factures de bois et les factures d'électricité, ils risquent de bien taxer à nous, taxent les personnes que les dans les hauts surtout. Alors, moi, dans les bas, nous, on serve pas ça. Mais dans les hauts, si on prend une petite cheminée, là, prend 2-3 bouts de bois pour faire allumer, là, pour certains, après un case à terre, un tracaille, il y a les autres, hein, cette dans les immeubles, tout ça, ben, sera obligé d'utiliser des chaudières, des radiateurs, des trucs comme ça. Et là aussi, avec la hausse des prix de l'électricité, du côté de chez EDF, n'est pas évident et pas facile pour ces familles-là. Et puis avec le coût de la vie aussi, des chers aussi, donc de mouni en sorte pas trop. Ben, prends double couette, double couverture, couvre azote. C'est ouais, il est pas trop, la pointe trop, il veut pas trop mettre chauffage, hein. Mais sous les bâtiments, là, c'est un autre cas encore, on est obligé de mettre aussi, là, c'est une autre affaire. Allez, nous, on est partis dans les faits divers, avec un homme de 71 ans qui plaignait à lui du bruit, ben, il a été tabassé par 4 jeunes, 4 individus âgés entre 21 et 28 ans. Il a comparu, ben, la semaine dernière, là, devant le tribunal judiciaire pour des faits de violence avec armes, dans une soirée festive bien arrosée. Zot l'a pris à Zot un voisin, Zot de 71 ans, qui demandait à faire, la demande à Zot a fait à moins de désordre, hein. Vous connaissez, quand il fait une coque le rond, ben, la raque partout, il fan là, la gueule, il crie partout, donc les préposés sautent dessus de moun aéro de bataille, et nous va bien voir que ça, la justice, il fait avec ça, hein. Les 4 jeunes, dont 3 de la même famille, t'es fait la fête dans la nuit du samedi 8 dimanche 9 juin à Bracanotte, là-bas du côté de la commune de Saint-Benoît. Pour Zot, bah, tout y passe pour le mieux. Bah, il n'était pas de même pour le Boug, le voisin de 71 ans, que il était fatigué avec le bruit, et donc bah, il a fait entendre aller, hein, donc son mécontentement aux alentours de 2 heures du matin. Donc la réaction des fêtards, bah, voilà, n'était pas ce que lui attendait. Ben là, sort dehors la cocaïne directement, et ben là, il était bien alcoolisé, hein, donc et apparemment le Boug l'a dit comment là t'es pas content, il dit Zot calme, Zot arrête de faire des ordres, foutre le bordel, donc Zot ben galé sur le Boug, et puis le Boug a eu alors la mauvais réflexe de sortir un sabre, donc voilà ce que va se passer. La réaction des jeunes a été immédiatement particulièrement violente. Bon, du côté de Saint-Benoît, là-bas, tout se passe exactement comme ça la plupart du temps. Ben, il jette le voisin, voilà, ça touche le voisin, coup de pied, coup de poing, va battre un bougaté, le grand moun l'a sorti avec un ITT de 45 jours, 10 côtes cassées et une perforation du poumon. La victime est toujours hospitalisée depuis vendredi dernier. Heureusement, la maison était équipée de caméras de surveillance. La permis aux gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît d'identifier, d'interpeller les bandes bouglas, et il peut voir le victime fait tabasse à lui par une bande, voilà, de par la bande. Là, les enquêteurs, bon, on a constaté aussi que l'un d'entre eux avait pris conscience de la situation, a tenté de pas aller au baisement là, au lynchage là. Alors, placé en garde à vue, cela finit tous devant le tribunal dans un cadre de comparution immédiate, alors que je reconnaît les faits, je l'ai préféré demander un délai pour préparer votre défense, hein, avec tous ces codes cassés, avec toutes les le perforation du poumon, ben, j'espère que votre défense, il dira pas que vous été malheureuse, vous avez été frappé, violé, tapé, quand vous était petit, vous avez monté, tapé, vous avez enfermé, vous avez dans le cabinet à Gouni, là, après vous n'êtes pas sorti, hein. Donc là aussi, il faudrait voir aussi, hein, les 4 personnes, les 4 comparses, là, ils ont reconnu les faits, et avant même cette forte consommation de l'alcool, vous avez là aussi exprimé le regret, ah bon, le regret, après la mort, hein, Marmaïen. Donc, en attendant, la prochaine audience sera fixée le 5 juillet prochain devant le tribunal
a décidé de passer maintenant sous contrôle judiciaire. Les deux autres étaient maintenus en détention. Voilà un petit peu ce que là se passait à là. Quand il s'appelle, moi sur une bataille dans la cale de Moun, après quand la loi il coque à Zot, il frappe à Zot, il en fait à Mazot, a dit, oh, comme ça, Zot fait pitié. Zot ces personnes qui ont été abusées, des trucs comme ça. Bon, dis bonnes avocats, là, on redonne notre affaires. Pourquoi? Pour faire, mais il connaît pas comment ça défend ce Moun là, parce que c'est compliqué, hein, donc la situation. Allez, nous, on est parti aussi à notre situation assez, toujours avec Jacques Tillier qui engage un bras de fer avec Alfred Chanpan, pour l'impression de du GIR, hein, donc, il y a des commentaires, je peux aller lire à l'autre côté là-bas. Et donc, alors que le journal de l'île de la Réunion, il joue sa survie, le 4 juillet devant le tribunal de commerce, voilà, donc, le titre l'a connu un coup d'arrêt, hier matin, avec sa non-impression qui a été attribuée au PDG du journal, Jacques Tillier, qui dit, bon, voilà, une volonté de censure d'Alfred Chanpan, donc le patron d'ICP Roto, qui dit qu'il a proposé au GIR, les mêmes conditions acceptées par son rival du quotidien. Donc, il peut pas minorer tout ça sous peine de distorsion ou sinon ça de la concurrence. Donc, il veut mettre tout sur le même palier, même pied. Et donc, si il baisse un peu l'argent potillé ou lui augmente un peu pour l'autre là-bas, pour lui, c'est pas jouer la concurrence et il risque de gagner son coquement. Déjà, on a vu que ça arrive à Zot là-bas, le quotidien au tout début, là, avec son autre camarade là. Donc, Idiot Coma, le GIA, une nouvelle fois censuré un titre du côté de Clic à nous qui l'a ouvert son édito avec de Jacques Tillier, qui dénonce une censure politique typiquement stalinienne. Donc, il arrivé la Russie de l'autre côté là-bas et qui dit pas, qui dit pas en son nom même et qui vise à mettre le journal à mort. Hein, donc, bien fait comprendre à ça. Le PDG du journal y avance deux explications à la non-comparution, hein, la version papier lundi matin d'abord, et le fait que selon lui la ligne éditoriale du journal de l'île, elle est nullement favorable aux thèses régionales, notamment aux autonomistes du PLA, puis la demande à ses yeux infondée d'Alfred Chanpan, patron de Roto, d'exiger du GIR une garantie de 150 000 € avant d'accepter d'imprimer. Là aussi, c'est une bataille politique encore depuis un moment. Il dit cette histoire-là, mais elle est assez compliquée pour le GIR, hein. Ici à la Réunion, est-ce qu'il gagne encore bataille encore pour la parité, toutes ces choses-là? Là aussi, nous allons voir aussi, hein. Bon, le GIR, à un moment, il existe, donc après, voilà aussi que des fois, c'est la majorité des bonnes journaux là, quand ils gagnent pas subvention avec les machins, les collectivités, il y a de pas d'autres aussi, ils gagnent aussi, hein. Ça c'est pareil pour toutes les bonnes médias, hein, la plupart du temps, hein, donc et les bonnes médias, pas la plupart des bonnes médias. Moi, nous gagnons pas rien, t'es là, nous attention aux autres, hein, du côté de c'était bouglaguer l'argent, non, nous pas rien que ça, nous. Donc, d'ailleurs, midi tout le temps, hein. Donc, nous fait ça grand matin, là, pour donner la population. Moi, personnellement, m'y fait ça grand matin parce que m'aime fait ça depuis des années, m'y fait ces choses comme ça. Et puis, c'est fait à informer la population, certaines populations qui lèvent grand matin, même, a besoin d'écouter un peu d'informations en créole, bien que le créole est un peu francisé pour, même la Réunion aussi, on ne comprend plus trop non plus le créole. Donc, pour faire franciser, il y a un peu, quand il y a de façon que je gagne comprendre, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Voilà pour ces affaires-là. Donc, en tous les cas, merci aux autres de suivre à nous, hein. Merci aux abonnés, aux gens qui font des commentaires un peu partout. Voilà. Donc, nous les partis avec les pêcheurs de Mayotte. Nous allons du côté de Mayotte. Un coup, nous parle aussi de l'actualité de la zone océan Indien, l'actualité de la Réunion. Donc, pour la zone océan Indien, nous allons aller du côté de Mayotte. Et dire comme ça, Mayotte est en crise, hein. Là, longtemps, Mayotte est en crise, hein. Pas bonne crise, il tombe crise, roule la terre dans le chemin, là, il donne des paquines pour boire, hein. Donc des paquines interdits, si je me trompe pas, ça c'est un truc pour de moun, il fait crise d'épilepsie. Donc ça est interdit parce qu'apparemment il y a le moun encore 2 fois plus encore. Allez, nous revient avec un business, nous revient à notre information, on a fait une petite parenthèse là-dessus, hein, pour illustrer un peu comment il est, hein. Attention, on va pas comparer maintenant à Tom Cruise, hein. Bon, m'a dit, voilà, donc, faut pas maladité, Tom Cruise, non, c'est un business, un modèle que les à bout de souffle, nous, les pêcheurs du sud, du centre de Mayotte, la Réunion Azote, samedi matin, là, pas trop longtemps, du côté des Chiconi, pour discuter, pour parler de, voilà, sur des critiques sur les embarcations, des pirogues et des barques qui respectent pas les normes requises pour la pêche professionnelle, hein. Donc, ces contraintes-là, ils empêchent même Azote à mener bien Azote activité. Mais là,
il dit la pêche professionnelle, il demande aussi, c'est pas aussi pas la pêche pour aller battre carré entre touristes. Hein. Ici, à Réunion, on a ça, on n'a plus pêche professionnelle, on a la pêche pour même battre carré dessus le bord de la mer, là-bas en bateau, col gros thon, là-bas, puis revendre. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, dans la Réunion, pour savoir comment faire, comment vous va vivre, hein. Donc, et comment faire, ça fait pour travailler correctement. Même pour faire de petites pêches en laca, donc pour satisfaire la population, ça ne peut plus. C'est ce qui explique Youssouf Adoumari, donc responsable des pêcheurs du Sud. Il réfléchit à ce que tu peux faire, faire auprès de la direction des affaires maritimes que c'est l'acteur principal dans là. Les pêcheurs, ils envisagent également de manifester pour dénoncer les conditions de cette situation surtout. Hein. Donc malgré les promesses de renouvellement de la flotte, qu'on n'a reçu aucune réponse concrète de la part de sa demande de financement pour un nouveau bateau qui a été envoyé aux affaires maritimes. Hein. Donc là-bas c'est compliqué à Mayotte là-bas, calcule pas Mayotte là-bas, il gagne les affaires facilement. Hein. Là, par contre, si vous sortez de l'autre côté là-bas de l'Hexagone, vous arrivez, vous installez là-haut avec 65-70% de vie chère. Donc ça demande un bateau. Ou 2, 3, il dit, aller battre carré là-bas, mais nous, famille, nous, enfants, aller faire le tour. Maintenant, besoin d'aller la pêche, là, c'est compliqué, plus autant. Donc, voilà, les pêcheurs, ils déplorent également la concurrence déloyale des tonniers, seineurs, qui ratissent les fonds marins mahorais. Et je t'explique, le travail des pêcheurs, il complique plutôt le travail des pêcheurs mahorais. 6 bateaux seraient immatriculés à Mayotte, mais ils sortent là-bas du côté des Seychelles, de la Corée, de la Chine, qui pêcheraient dans le domaine du parc marin, et d'autres, ils embauchent encore aucun maoré, hein, donc voilà. Il prend des bateaux qui immatriculent à Mayotte, et le ban de propriété aller en Chine et dans les autres pays, il rapatrie toutes le ban des affaires de l'autre côté. Il travaille de manière pour même comme qu'il faut, hein, donc voilà. La communauté des pêcheurs de Mayotte, donc, il attend des réponses et des actions assez concrètes pour pouvoir travailler sans perdre d'argent à la souveraineté alimentaire de l'île. Souveraineté alimentaire de l'île. On entend parler ça beaucoup, nous, ici, à Réunion. Souveraineté alimentaire. Mais là, depuis le temps, on est en train de parler, il y a des années, hein, ici, à Réunion, pour avoir la souveraineté alimentaire. Vous connaissez comment pour avoir la souveraineté alimentaire, il faut faire? Les simples, hein. Il suffit de supprimer tous les supermarchés, ici, et arrêter avec les importations. Et là où les cieux de monde là, puis ça prend pioche, ça gratter dans une canne là-bas, ça plante de Brand Morel, machin, et toutes les, voilà. Donc, après, supprimer aussi le ban tracteur, ban train, comme ça. Donc, il travaille, va planter d'habitation, et après, va arriver. Genre, ça a l'air archaïque. Ce qu'on dit là, ça, c'est une affaire, il fait plus ça depuis longtemps. Je voulais vraiment m'aider, ou gars, il fait vraiment, demain, il y a une guerre ou une affaire comme ça, les bateaux, gars, puis ni à la Réunion, les trucs comme ça, là. Nous va bien voir comment nous fait, nous avance pas dans la situation, nous attendons rien, que bout d'un cul dans le ventre de cochon, bateau, il arrive, il charge, de magasins qui sont en, gros vasas qui sont en dehors, vient porte ça là, ils chargent même zone magasin, ils vont en haut. Et demain, s'il y a un problème dans la zone ou un truc comme ça, les bateaux, ils gagnent plus de venir, la plus de pétrole, l'essence pour l'autorouler, là, les bons, l'électricité, ils gagnent plus produit parce que ça se passait, parce que les produits pour pour faire fonctionner les centrales nucléaires, après ça, genre, les centrales, TMO, je sais pas quoi, là, donc, là, plus rien, hein. Même les centrales qui utilisent de l'énergie propre, soi-disant, là, et avec quoi ça, il fait sur un bateau, là aussi, la souveraineté alimentaire, c'est bien de parler, mais aussi de mettre en place aussi, hein. C'est les simples de battre la gueule quand ou les politiciens, ou les en plein milieu de campagne, où on veut la souveraineté alimentaire, quand on l'est en place, après, oublie ce qu'on l'a dit, hein. Après, on revient à chaque fois. Il faut oublier pas aussi que le monde n'est pas couillon. Aujourd'hui, avec la plume optique que nous n'avons, les gens les au courant de bien des choses qui arrivent sur les affaires, hein. Le monde n'est plus couillon comme là. Avant, t'es pas case en case, t'es promesses de donner un camion là, ça, 2-3 feuilletons. Comme là, s'il attrape, comme là, s'il donne un pays, il gagne aussi. Comme là, il déclasse terrain, il donne petit terrain, camarade là-bas là. Après, toute la famille vote pour. Voilà, compris. Allez, donc, nous, les partis aussi dans le truc, là-dessus, je fais pas exprès de parler de la politique, mais dans les là même. Toutes les là, à chaque coin de rue qu'on passe ou traverse, ou voit ça. À chaque machin de dans le journal, ou voit ça. À chaque fois au cause, il y a ça même dedans. Donc, on veut faire. 6h18,
sur la télé créole, ben, le journal est en direct pour de vrai, hein. C'est vrai que nous les là, donc allez, nous les partis dans la zone océan Indien, nous reste là-dessus aussi avec plus de 300 tortues qui ont été retrouvées ce week-end à Sabosti du côté de Nameana. Donc le trafic des tortues, bah, il continue pour de plus en plus belle là du côté de Madagascar avec quelques semaines après l'interception des tortues de Madagascar en Thaïlande et aux Comores. Plus de 300 tortues, jeunes tortues, il a été retrouvé dans le riz de Sabotsi, donc à Nemeana. Donc ça va même. Les animaux ont été placés dans des sacs plastiques et puis abandonnés et découverts samedi matin d'après la gendarmerie. Une enquête qui a été ouverte en attendant que les tortues placées dans des locaux de la brigade de gendarmerie de Sabosti Nameana. Donc au début bon, on dirait comme ça, du mois de mai, il y en a plus de 1000 tortues et des dizaines de lémuriens qui sortent de Madagascar et qui a été repris par les autorités, intercepté par les autorités thaïlandaises qui doivent faire l'objet d'un rapatriement dans le pays. Mais aussi, dans les semaines à venir, d'après les autorités malgaches, plus de 400 tortues, entre autres, l'a été également saisie du côté des Comores. L'ONG Trafic et le WWF qui œuvre pour la protection de l'environnement n'a pas cessé d'interpeller sur l'importance du trafic des tortues dans les pays ces dernières années. L'ONG, il dit comme ça, environ 21 000 tortues de la Grande Île a fait l'objet d'un trafic en 3 ans, de 2018 à 2021, depuis le fléau donc qu'il a diminué avant de prendre de plus en plus d'ampleur. Alors 2016 aussi, nous avons le programme des Nations Unies pour l'environnement qui travaille avec Interpol, l'a relevé dans ses rapports, le trafic des espèces sauvages dans le monde qui représente 7 à 23 milliards de dollars par an. Une tortue étoilée de Madagascar qui coûterait environ 2500 € en Thaïlande et beaucoup plus dans les grandes villes d'Asie. Hein. Donc quand nous regarde là pour faire sortir 2500 € une tortue, on se rend compte combien de machin, et quand il a acheté ça là, les bandes trafiquants là-bas du côté de Mada, du côté des autres pays là, il fait bien du beurre et il fait bien du beurre là-dessus. Hein. Il gagne beaucoup d'argent là-dessus et il est assez. Des fois, nous rendons compte, nous réfléchissons bien pour faire sortir ces trucs-là. Il est bien que Manadi Okoma, ça, il surveille les codes, il peut pas surveiller tous les codes de Madagascar, ouais, il a dit, regarde, mais ça, il connaît, ils sortent ces histoires-là. Il connaît dans des endroits bien stratégiques qu'il faut faire surveiller, mais Manadi ne surveille pas, mais qui dit pas où aussi, les Manboug, les un peu de mèche aussi ensemble, qui travaillent juste pour baisser la gueule, juste pour faire notre business aussi. Hein. Le business, il existe partout. Hein. Calcule pas le business, il existe simplement. Nous parle de trafiquants. Pour que les trafiquants y existent, il faudrait bien que dans la loi, il y a des pour l'azote. Mais si la loi, des fois, elle est avec Zot aussi. Hein. La loi gagne la monnaie aussi dedans. Vous avez vu le prix moyen des salaires dans certaines îles, comment il est. Nous ne sommes pas dire que Banaï est comme ça, mais il y en a certainement, comme un peu partout, il y en a un peu des rats il y a là, non. Voilà un petit peu pour cette histoire-là. Nous va partir aussi, Miami approche très vite de la météo, était là. Nous les partis avec le salon de l'armement Euro Satori, hein, voilà, qui ouvre à lui là sur le fond de boycott des entreprises israéliennes, entre guillemets, va acheter en dessous quand même, vous savez comment il est, hein. Voilà, donc le salon international de défense l'a ouvert lundi 17 juin à Paris, dans un contexte de hausse mondiale des budgets militaires, 430 millions pour la France, hein, donc il faut bien dépenser à donner ces bonnes fabricants d'armes là pour mettre en tas de l'autre côté bas pour les faire péter dans les airs et tout un jour avec. Donc voilà, il y a des hausses mondiales et puis on soutient l'Ukraine, donc maintenant il y a beaucoup de pays, les ATLA aussi. Hein. Il y a 61 pays, les ATLA, 250 délégations officielles est attendues au parc des expositions à Villepinte. Voilà, donc il était attendu et donc tous les 2 ans, absent cette année, Israël, on a envoyé chier, il vient pas, il veut plus de lui, mais va vendre toujours des armes en dessous, si personne n'y connaît pas, il voit pas, hein, donc pas tous les pays qui viennent exposer les contre Israël, hein, tu comprends ça bien comment il est, hein, même que lui expose pas, il va aller acheter avec des pays, il est toujours en accord avec lui, hein. Voilà, dans l'histoire là, encore vendre de l'argent, vendre des armes, et bien sûr, pour faire quoi? Pour faire la guerre. Allez, nous les partis avec ça, nous les partis des 23, nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur ce
salon-là, puisque c'est important aussi hein, de parler. L'article est assez grand, hein, les journaux numériques en parlent beaucoup. Et donc, nous va aller du côté de la météo tout de suite, même le temps que m'y trouve la solution pour attraper la météo à terre. Mais on a eu à propos de moi-même, nous les partis étaient là. Nous les partis étaient là avec la météo. Je ne sais pas si le journal il se passe bien de l'autre côté là-bas, mais en tous les cas, mi continue à lui quand même. Ouais, mi continue à lui. Hein, donc normalement, c'est nous avons un petit souci avec le son de mon côté là. Mais je connais pas ce qui se passe. Bon, mais là ça est tout année là-bas. Nous va bien voir que ça aide. Mais moi, il est parti toujours avec la météo. Fait vite avec la météo. Avec la météo pour la Réunion, Nina quand même. Qu'on a pour nous dire nous intérêt dans la météo. La météo avec du côté de Saint-Pierre, on en a du beau temps, les prévus avec des températures assez fraîches. Salazie 15 degrés avec des températures super fraîches quand même. Saint-Denis, nous n'en a aussi 17 degrés, les prévus un ciel plutôt dégagé. Sillaos 11 degrés en ce moment avec du soleil. Nous n'en a Saint-Joseph 22 degrés prévus dans la journée avec du soleil aussi. Nous les prévus aussi du côté de Saint-Benoît toujours une température assez fraîche. Saint-André, nous n'en a aussi des températures assez fraîches aussi, hein, donc là aussi. Et nous n'en a aussi du côté de la plaine des Palmises, 12 degrés, frais quand même, bon ça va. Du côté de la plaine des Cafes, 10 degrés. Du côté de Saint-Paul, 20 degrés en ce moment, du soleil à Grand-B à l'île Maurice, du soleil aussi à Grand-B à Port-Louis. Du côté de l'île Rodrigue, du vent, un peu de vent, du soleil à 25 degrés. Nous les partis aussi avec Mamoudzou, Néna du vent, beaucoup de vent. Et puis pour Anjouan, Néna du vent, Néna de la pluie, les prévus aujourd'hui. Les Seychelles, de la pluie, comme on avait dit la dernière fois. Bah, tiens, beau serrer la pas, Tanan arrive, nous avons aussi des belles éclaircies. Voilà, et puis pour finir, en Tirana, 24 degrés avec avec du vent. Voilà. Ce journal l'a fini, mais merci à vous d'avoir suivi ça. Normalement, dans ce rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serrer la pas.